Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo l'intérêt de ne pas se rencontrer. C'est un peu exagéré, hein, mais je vais mettre témoignage. Là, je vais témoigner des années qu'on a passées ensemble et de ce que j'ai vu se mettre en place. Il y a par exemple François, le docteur François Chabot, que j'aimerais bien ou rencontrer ou avec qui j'aimerais au minimum faire un direct, par exemple. Ça peut être aussi sur une autre chaîne, hein. On peut se faire inviter quelque part et avoir celui qui a écrit la thèse de doctorat sur le sujet de la métamorphose, de la conscientisation, etc. Et puis le patient, entre guillemets, celui qui le vit et à travers ce côté extraordinaire de ne pas le comprendre au départ. Et je trouverais ça extraordinaire. Mais après, il y a un véritable intérêt de partage, il y a un véritable intérêt scientifique. Alors ici, je vais mettre témoignage, ça veut dire que je vais vraiment vous emmener tout ce que j'ai ressenti, l'intérêt qu'on soit éparpillés les uns et les autres, et reprendre un système biologique, comment il se métamorphose. Si par exemple tu mets un vaccin à un endroit, il va se diffuser au reste du corps. Parce que vous avez été très souvent nombreux, en tout cas, à me demander de me rencontrer, ce qui me touche de toute façon, parce qu'il y a la part affective en moi, hein, de toute façon. C'est vrai qu'on tisse des liens. Euh, mais après, j'ai pas envie de mobiliser une après-midi pour rencontrer quelqu'un. Et je vais témoigner là-dessus, sur cet intérêt, par exemple, au travers des Gilets jaunes, qui sont devenus du coup un prétexte pour rencontrer énormément de personnes. Et la dernière rencontre là, que j'ai faite, j'ai eu beau aller à un endroit où on était peut-être 20 ou 30 Gilets jaunes, il n'y avait pas grand monde, mais par contre, les échanges et la fin de soirée a été extraordinaire. Extraordinaire parce que c'était important pour moi d'emmener à Versailles et d'afficher à Versailles ma grande banderole là, de 5 mètres avec marqué que nous sommes passés de 0 SDF à 0 ISF. Donc là, elle était particulièrement visible. C'était sur mon gilet. C'est des rencontres extraordinaires. Il y a une jeune femme qui est venue. Elle revenait de course. Elle était chargée, la pauvre. Elle était à pied. Alors, je ne sais pas où elle allait, mais elle se baladait avec ses deux gros sacs de course, plus un sac. Et dans son sac, il y avait de l'eau gazeuse, de l'eau plate et des clémentines. Et elle m'a apporté ça, elle m'a dit pour vous soutenir. Donc après, j'ai remballé la banderole, quelqu'un est venu, a pris le sac, et puis on a pu partager. Ben, ce qu'elle a acheté, quoi. C'était déjà très touchant, on a discuté un moment. J'ai rencontré à peu près, j'ai pu discuter vraiment sérieusement, rien que pendant la manifestation, avec une vingtaine de personnes. J'ai évoqué toute la partie initiatique que met en place par exemple Emmanuel Macron. On a évoqué la perversion narcissique et on a évoqué tous les intérêts du mouvement des Gilets jaunes pour la période actuelle, qui est une période de métamorphose, de conscientisation, d'éveil des consciences. Parce qu'on voit bien par exemple, au travers d'une précédente vidéo, que la presse ment. On voit bien que Castaner ment. On voit bien qu'Emmanuel Macron ment. On découvre de plus en plus de scandales. On voit bien qu'on est donc dans une période d'apocalypse, de dévoilement, de révélation, qui est extraordinaire. D'autre part, on a, depuis des années où on a été ensemble, vous avez été un certain nombre à vous lancer dans des vidéos, à beaucoup plus participer dans les blogs, à monter des blogs et à monter des chaînes, par exemple. Là, on l'a vu dernièrement, en quelques semaines, deux personnes avec qui on a fait un petit bout de chemin et qui se sont lancées dans des domaines un peu différents, mais vous parlez de toute façon de métamorphose, vous parlez de révélations, d'informations qui tournent autour de secrets d'initiés, par exemple. Alors, je vous ai fait un petit schéma, c'est toujours pour vous dire que je prends de la hauteur, je ne suis pas dans le jugement, mais j'essaye d'observer les mécanismes systémiques. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui fait qu'en fin de compte, dans ma propre aventure et le propre témoignage que je vais apporter, ça a eu cet effet-là, qui ressemble, j'espère que vous voyez bien, qui ressemble un petit peu à un système biologique. Je me suis mis au centre d'une activité, j'ai recréé un cercle, autour du cercle des personnes sont venues se greffer,
Et elles-mêmes vont maintenant commencer à recréer leur propre cercle pour les 2 dernières personnes, par exemple. Ça va être long, ça va être lent, ça va être des difficultés dans les commentaires avec les autres. Et puis on commence à œuvrer et à recréer son propre cercle, et du coup à s'éloigner de moi, un jour même peut-être complètement, et puis se développer. Et toujours, pour reprendre les informations de Patrick Burenstenas, vous allez louvoyer. Donc vous serez un peu dans le vrai, des fois un peu dans le faux. On vous le reprochera systématiquement. Vous aurez affaire à des personnes qui sont dans le jugement. Vous allez passer des difficultés, vous allez œuvrer de plus en plus, mieux vous exprimer. Et je ressens cette métamorphose chez moi aussi dans le sens d'arriver à être. Parce qu'avant, il y avait trop de symbolisme, je mettais trop. Je partais dans des choses qui étaient absolument pas abordables du premier coup de la part des personnes. Tu sens la personne se fermer. Et après, tu te dis, mais attends, je me suis mal pris. Et là, par exemple, je vais prendre des choses très concrètes. Le 11-11 à 11 heures, un rituel, hein, tout un rituel initiatique avec Macron. Oui, en effet. Et après, tu leur expliques qu'est-ce que représente l'arc du triomphe, etc. Ouais, ok. Là, c'est vraiment, on est dans du concret. La perversion narcissique, je prends des exemples historiques. Et je dis, Emmanuel Macron arrive dans une période de crise, il a des problèmes de perversion, des problèmes narcissiques, délire de mission, comme Adolf Hitler. Après, je dis bien sûr, il y a autant d'êtres qui sont touchés par la perversion narcissique qu'il y a d'espèces dans une jungle d'arbres, hein, par exemple. Hein. Vous allez dans la jungle, il y a plein de la typologie. Hein. On n'a pas les mêmes âges, on n'a pas les mêmes histoires, on n'arrive pas les mêmes époques, mais il y a quand même de la perversion narcissique et ce délire de mission, par exemple. Et là, j'exprime les choses beaucoup mieux. Ensuite, donc à Versailles, il y a eu de nombreuses personnes qui sont venues. C'était essentiellement des étudiants qui faisaient des études supérieures, qui venaient nous interroger en disant soit je suis gilet jaune, soit on aimerait quand même savoir qu'est-ce qui vous motive. Alors on discutait. Et puis du coup, après, je les accrochais. Et puis je leur laisse quelques informations. Il ne s'agit pas de les assommer avec tout ce qu'on a vu ensemble pendant des années, c'est pas possible. Mais il se passe des choses et des interactions. Durant donc toute cette mobilisation des Gilets jaunes, je me suis rendu à des péages, ronds-points, des manifestations, et chaque fois des rencontres que vous avez vues, que j'ai déposées ici. C'est des nouvelles rencontres. Donc, et je suis mon intuition, et je ne regrette aucune de mes intuitions. Parce qu'en fin de compte, j'aurais donné rendez-vous à quelqu'un, on se connaît, les informations on les connaît, ok, c'est sympa de se rencontrer, mais c'est tout ça qui est perdu. Parce que nous tous isolés les uns et les autres, on va se le mettre en marche hein, à un moment donné. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est encore à appréhender, par exemple, les événements, pas nous tous, hein, mais certains d'entre vous, je le vois. Bon, c'est des trucs dans l'actualité. Ouais, il y a un petit mouvement gilet jaune. Et vous allez voir qu'à un moment donné, vous allez avoir envie qu'autour de vous, ça s'éveille un petit peu plus. J'en suis persuadé de ça. Donc du coup, ben, vous voyez, j'ai créé mon cercle. Voilà. Il y a des personnes qui sont venues, elles ont recréé leur propre cercle. Et c'est en train on a tout un mécanisme qui est en train de se généraliser, mais bien sûr qui est visible chez de nombreuses personnes et sur de nombreux sujets sur Internet. Je ne suis pas bien sûr le seul à vivre ça, mais on est en train vraiment d'échanger, de s'influencer les uns et les autres, de s'enrichir les uns et les autres. Alors du coup, hier on a été à Versailles. Euh, Celui qui est dans le quantitatif pourrait dire ouais, bon, vous avez été à un endroit, il n'y avait personne. Bon, déjà, je trouve que c'était intéressant qu'il y ait quand même une poignée de gilets jaunes parce qu'on a été visible. On s'est fait interpeller même quand on s'est rendu, on cherchait un petit bistrot pour aller boire un verre. Et puis, plein de personnes, les enfants, ils n'avaient pas peur de nous. Les enfants disaient ah, des gilets jaunes, des gilets jaunes. Enfin bon, c'était extraordinaire. On arrive, on trouve un fief, on trouve un repère de brigands, un repère, pour reprendre les propos de M. Castaner, de taliban, c'est-à-dire qu'on cherchait et tout ce qui se présentait ne nous plaisait pas. Et de loin, on voit un bistrot avec un gilet jaune accroché, un drapeau français, etc. Et on rentre à l'intérieur. Et ensuite, d'autres personnes qui arrivaient, qui se promenaient, qui étaient sans gilet jaune, nous interpellent, ils viennent avec nous, ils viennent à table avec nous. Et là, je rencontre un ancien policier de Maïdan, un Ukrainien. Alors, et il nous dit, mais en Ukraine, on est en train de vous suivre. Et bah du coup, bah, je lui passe aussi des informations, on discute, parce que je trouvais que Maïdan, ça ressemblait
au-delà d'une révolution, plus même à une guerre, ça a été d'une violence absolue. Puis t'as pas le sentiment qu'on soit dans un mouvement autant comparable. Mais non, ils nous suivent, ils nous encouragent, beaucoup sont émerveillés, en dehors bien sûr, c'est ce qu'on Maïdan et l'Ukraine, c'est aussi l'arrivée de pouvoirs politiques hyper malsains, et il le sait. Hein. Il voulait témoigner, mais après, il m'a dit, je préfère ne pas être visible en vidéo, pour différentes raisons. C'est pas quelqu'un qui a fait des bêtises, hein. Mais il voulait passer le message, et ça vibrait, il a voulu qu'on fasse des photos ensemble. Et puis vous voyez, après à table, je discutais d'abord avec une personne, les autres discutaient ensemble, après je discutais avec quelqu'un d'autre, et on s'influençait, on se passait comme ça des informations. Et on a passé un moment extraordinaire, et c'est ce à quoi, en tout cas, j'ai envie de vous inviter à aller vers, hein, c'est aller vers les autres, échanger avec les autres, et puis après, les rencontres se font, ne se font pas. Je vais continuer à aller à des manifestations. J'ai aussi envie, là j'ai fait un moment de pause, puisque toutes les premières manifestations, j'ai été dans le dur des manifestations. Et là j'ai fait un peu une pause en allant sur les péages, le rond-point, etc. Là ça me manque, j'ai envie de retourner un peu sur le dur. Mais les moments les plus riches ont été les moments les plus simples et avec le moins de monde. Les ronds-points, c'était des personnes âgées, des handicapés, des personnes actives, non actives, des personnes de tous les âges. Péage également. C'est très agité sur un péage. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai été à Versailles, parce que j'ai d'abord été au rond-point. Le rond-point, malheureusement, le rond-point, vous savez, avec les images que je vous ai déposées, il est balayé, il n'y a plus rien. Je suis allé là-bas, personne. Ensuite, j'ai été au péage. Il y avait un type hyper agressif, le chef haillon de service. Il m'a demandé de traverser le péage de part en part, et il s'excitait. Mais je dis attends, vaut mieux que je me gare là pour comment dire, déposer mon matériel. Et après, j'aille me garer. Non, 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 traverse, on va arrêter les voitures. J'ai dit allez, j'ai stop, c'est bon, j'ai pris ma voiture, je suis parti. J'ai dit, je passe pas l'après-midi dans ce climat-là. Et du coup, j'ai atterri à Versailles, et puis j'ai suivi mon intuition. Et puis j'ai passé vraiment une soirée dans ce bistrot extraordinaire. Extraordinaire. Alors on a pris des liens, on s'est échangé les contacts. Et puis, mais c'était un moment extraordinaire, et c'est ces moments-là que j'ai envie de vivre, quoi. Parce que je me présente pas en maître, on discute, je balance de l'info, je balance de l'info. J'essaye de voir à peu près à qui j'ai affaire, si les personnes peuvent assimiler ou pas l'information. Et vous voyez, ça m'a déjà cet ancien policier ukrainien, il était en compagnie, sa compagne, elle est avocate, et elle a fait partie de ceux qui ont commencé en fait compte à rentrer dans la résistance. Donc ça faisait un couple étonnant, quoi. Parce qu'on a une résistante, une avocate, et puis un policier, un ancien policier de Maïdan. C'était extraordinaire cette soirée, hein. C'était vraiment super sympa. Et c'est à ça que je vous invite, quoi. Et c'est même pas forcément en plus dans les moments où il y a énormément de monde, tu es dans les souricières, il y a de la pression, tu veux discuter de quoi? Et puis souvent ça se finit par une explosion de violence, chacun part de son côté, et c'est donc pas non plus que dans les endroits où il y a du monde que tu vas passer forcément les meilleurs moments et les plus beaux échanges. Donc j'invite, c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo de cette façon, c'est qu'il faut aller vers les autres maintenant, tout simplement. Et on est éparpillé, et ça a un véritable intérêt, l'intérêt d'utiliser Internet. C'est aussi pour ça que là, par exemple, je suis invité sur des directs. Ben, je m'y rendrai, on verra les sujets aussi. J'ai pas envie de la ramener sur tous les sujets, hein, mais après, des fois, comme ça, passer une petite soirée sympa avec les autres, et puis continuer à essayer d'influencer les autres, et à les intéresser à l'aspect spirituel. Mais qu'est-ce que veut dire l'aspect spirituel? Ça renvoie systématiquement, quand tu parles de spiritualité, au New Age, ça renvoie au dogme. Non, non, il y a tout autre chose qui est très scientifique et qui est passionnant. Et c'est cet aspect de la conscientisation, l'éveil des consciences, toute la métamorphose, qui est à la fois dans laquelle je suis entré individuellement, et là on va entrer collectivement, et c'est pareil pour vous, quoi. Donc il y a vraiment un intérêt maintenant à ne pas forcément se rencontrer. Je le dis aussi, ça évite de blesser les personnes, parce que souvent dans les commentaires ça revient. Tiens David, tu vas où, telle manif, je voudrais te rencontrer, etc. Je fais exactement comme ça, je me lève le matin, je prends tout d'abord toutes les informations de la matinée. Comme là, je savais que Versailles, c'était pas l'endroit. Mais pourquoi ne pas y aller quand même?
Donc, et on a bien fait d'y aller, ça a maintenu un certain nombre, en fin de compte, de services de sécurité mobilisés sur place. Ça a maintenu la gare fermée, ça a maintenu le château de Versailles fermé. Je pense pas qu'il l'aurait ouvert quand même. Et puis ça a fait toutes sortes de rencontres. Et puis ça fait des gilets jaunes un petit peu partout, quoi. Donc le matin, je me lève, j'ai pris les infos. Bon, c'est pas Versailles. J'étais au rond-point, j'ai suivi mon intuition et puis j'ai pas regretté. Et systématiquement, j'ai fait comme ça et j'ai jamais regretté pour le moment, quoi. Donc voilà pour cette petite info. Bon, bien sûr, si après on se rencontre, bon ben, on passe un moment ensemble, c'est super sympa de se rencontrer, hein. J'ai rencontré beaucoup de personnes lors des manifs ou à d'autres endroits qui me reconnaissaient, puis avec lesquels j'ai discuté, puis j'ai un plaisir exceptionnel. Et vous voyez un peu mon raisonnement, et aussi, pour ma part, hein, j'ai le sentiment qu'on vit dans une période très très grave, et ce qui fait que je mets un petit peu de côté euh, certains plaisirs pour beaucoup plus aller où le vent me pousse et à la rencontre des autres, un petit peu comme ça, et de façon un petit peu aléatoire. Donc, mais c'était une façon aussi de répondre à ceux qui m'invitent des fois à se retrouver quelque part, qui me comprennent et qui comprennent ma démarche. Je suis vraiment à fond dans la période, à fond dans l'envie de suivre la matrice, à fond aussi dans cette envie, ça fait partie du processus, d'aller vers l'intuition. Et l'intuition, c'est plus ouais, je m'ennuie, qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui? Non, je suis mon intuition. Et puis ça me conduit. T'as l'impression d'être mené un peu à des endroits et à vivre des moments extraordinaires. Parce que cette soirée, j'aurais répondu à plusieurs de vos demandes la semaine dernière. J'aurais été à un autre endroit et qu'est-ce que j'aurais vécu? En tous les cas, là, j'ai vécu un moment exceptionnel et je vous invite à le vivre un peu aussi, peut-être de la même façon. Mais je vous invite pas à ne pas vous rencontrer, hein, les uns et les autres, hein. Mais j'explique vraiment, là, j'essaye de dire, c'est ça qui doit continuer à se réaliser, à se métamorphoser, à échanger nos points de vue, à échanger nos réels, à échanger, puis de voir si en effet ce sont les choses qui vont se passer. Par exemple, on voit bien que le travail de Benji devient maintenant de plus en plus essentiel, quoi. Le Benji, décodage et perspective. Et ben voilà, il fait ressortir et faire sortir, et on commence à s'apercevoir qu'il y a quand même quelque chose de particulier qui est en train de transpirer. Donc, et ça prendra encore beaucoup plus de sens plus là les mois vont passer. Donc voilà la petite vidéo pour partager cet avis-là. Et là, je me prépare à vous faire une vidéo sur le début de mon processus. On fera, je pense, pas aujourd'hui parce qu'il y a les chasseurs, donc je ne peux pas me rendre dans la nature. Mais je voudrais faire une vidéo avec vous pour vous raconter un peu le départ de mon processus, les longues marches que j'ai pu faire, ce que j'ai pu ressentir au départ de la métamorphose. Ce sera sûrement la prochaine vidéo ou l'une des prochaines vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous aime, que l'amour, l'art et l'autre soient avec vous.